Aujourd'hui encore sur ma chaîne BTN Business Motivation, nous allons aborder le sujet de la formalisation des entreprises au Togo. La dernière fois, j'en ai déjà lancé un pavé dans la mare et beaucoup de personnes ont envoyé des questions. Je vais essayer de donner un peu plus d'explications. Pour se formaliser au Togo, c'est très simple. Très simple. Vous allez d'abord choisir la forme juridique de votre entreprise. Vous voulez faire une entreprise individuelle, une société à responsabilité limitée qui peut être unipersonnelle ou soit avec plusieurs personnes. Vous pouvez faire une SA aussi unipersonnelle ou soit une SA avec plusieurs personnes. En fonction de cela, l'État a mis en place des statuts déjà préparés qui sont en ligne pour faciliter l'obtention des statuts au lieu d'aller voir un notaire ou un avocat. Si vous voulez des trucs un peu plus particuliers dans votre statut, là vous êtes obligé d'aller payer des frais chez un notaire pour faire vos statuts. Sinon tout est en ligne. Vous allez sur cfe.togo, vous allez découvrir toutes les informations. Pour cela, vraiment, le Togo a fait un grand effort pour faciliter la formalisation des entreprises. Donc, après que vous avez choisi la forme juridique de votre entreprise, si ça nécessite de faire des statuts, vous tirez les statuts, vous l'amendez, vous essayez de mettre ça à votre sauce et vous préparez les autres papiers qu'il faut, c'est-à-dire la carte d'identité, le lieu, un dessin qui montre le lieu de votre entreprise et les statuts, et vous allez faire le dépôt, vous payez. De quoi c'est dans l'air de la peine 33 000 pour les entreprises individuelles et 36 000 pour les sociétés. Donc, pour créer votre entreprise, ça a un seul guichet unique. Et à ce guichet unique, vous avez la chambre de commerce qui donne le numéro de RCCM, le seul numéro d'identifiant qui vous reste pour toute la vie. Vous avez les impôts qui vont donner la carte du contribuable, un numéro de contribuable, ce qu'on appelle le NIF. Vous avez la CNS, c'est-à-dire que la Caisse nationale de sécurité sociale, qui va vous donner aussi votre numéro pour identifier votre sécurité sociale. Donc sur cette carte unique, vous aurez tous les trois numéros. Le numéro du RCCM, le numéro de votre NIF, le numéro d'identification de la Caisse nationale de sécurité. Quand vous l'avez, ça veut dire que vous avez une entreprise légalement installée au Togo. Donc quand vous faites un exercice, vous avez droit à la carte de contribuable. Voilà en somme ce qu'il faut pour faire la formalisation de votre entreprise. Si c'est des entreprises, comme je le disais, qui ont besoin des autorisations spécifiques, par exemple pour les sociétés qui font dans les pharmacies, si vous voulez ouvrir une clinique dans la santé, si vous voulez faire par exemple une société qui œuvre dans l'architecture, vous devez avoir c'est-à-dire que des autorisations spécifiques en fonction de votre choix, parce qu'il faut être à l'ordre des architectes, il faut faire partie des ordres des pharmaciens, tout ça là, il faut que vous arriviez à avoir toutes ces autorisations. Donc, la formalisation ainsi terminée, il faut que vous compreniez bien, ce n'est pas le fait d'avoir eu la carte qui veut dire que vous n'avez pas d'obligation. À partir de cet instant, il faut vous attendre à payer des taxes forfaitaires, parce qu'une entreprise, quand elle démarre, elle se formalise. À la fin d'une année, vous devez faire un bilan de votre activité. Que vous soyez une entreprise individuelle, ce sera pour les impôts, vous serez sur la TPU, la
taxe unipersonnelle. Et si c'est que vous êtes société, vous allez déclarer un bilan au réel. Ça peut être avec TVA ou sans TVA. Donc ça a des coûts. Donc l'État se dit que vous avez fait un exercice. Donc vous devez lui donner de l'argent. La grande majorité se dit non, bon, comme moi j'ai fait déjà quelques années, je n'ai pas trop marché, ça ne va pas, donc je ne vais pas pouvoir payer les impôts. C'est faux. Il y a en quelque sorte des périodes d'essai que l'État vous donne. 1 an, 2 ans pour certaines activités. Mais après les 1 an d'essai là, vous devez payer les impôts. Donc, comme pour les hôtels, c'est-à-dire que vous ouvrez, on vous laisse 1 an, vous ne payez pas d'impôts. La deuxième année, vous allez commencer par vous préoccuper à payer des impôts et taxes. Donc, pour tous ceux qui disent que, et je dis toujours, quand on n'est pas prêt, on ne se formalise pas. Quand on n'est pas sûr de pouvoir payer ses charges, parce qu'il faudra payer les impôts en fin d'année, patente, les impôts sur le revenu, il y a plein de taxes qu'il faut payer pour le chiffre d'affaires que vous avez fait, vous devez payer les impôts sur ça. La Caisse nationale de sécurité sociale va vous réclamer parce que quand vous ouvrez votre entreprise, vous engagez des gens, vous devez les déclarer. Aujourd'hui, ça va être 30,5% des salaires de vos employés que vous devez reverser chaque mois à la CNS pour préparer leur retraite et leur donner la sécurité des soins. Avant c'était à peine, si je dis 27,5%, je crois. On a augmenté à peine 5%. Voilà. Moins de ça. Hein. Oui, je crois. Donc, il faut que vous essayez de comprendre que ces taxes-là, vous devez les payer. Pour la caisse, c'est chaque mois. Si vous avez 2 employés, il faut dire qu'il y a une taxe que vous devez payer pour la CNS. Ça fait si votre salarié a 60 000 francs, 120 000 francs, que vous devez déclarer. Vous-même en tant que directeur, vous devez vous déclarer aussi. Donc ça va faire 180 000 fois 30,5% que vous devez reverser chaque mois à la CNS. Maintenant, pour les impôts, c'est à la fin de l'année d'exercice que vous devez payer. Vous pouvez faire des avances déjà aussi en fonction de vos activités. Pour que les impôts à la fin de l'année, quand on vous calcule, que ça ne soit pas très élevé. Donc c'est ça qui fait que les gens sont souvent étonnés que les impôts leur demandent trop. C'est pourquoi je dis toujours, quand on n'est pas prêt, on ne se formalise pas. C'est quand on est prêt qu'on se formalise. J'espère qu'on s'est bien compris. Ceux qui n'ont pas ont encore des trucs, des doutes, des suspicions, peuvent m'envoyer des messages pour que je leur explique davantage. Je dis que la formalisation ouvre beaucoup de portes. Vous pouvez ouvrir un compte bancaire au nom de votre entreprise. Vous pouvez faire des emprunts au nom de votre entreprise. Vous pouvez aller aux appels d'offres de l'État. Et c'est cette formalisation qui vous permet d'être légal, d'être reconnu. C'est à cause de ça que l'État peut vous donner confiance pour vous donner des marchés. Donc il faut être bien renseigné avant de vous formaliser. Si on s'est bien compris, donc je vous attends encore la semaine prochaine et je suis prêt à vous écouter, à vous accompagner pour améliorer vos activités. Donc la semaine prochaine, nous allons, si vous avez déjà vous êtes en activité, vous avez déjà formalisé, je vais vous montrer comment tenir vos comptes. C'est votre cahier journal tous les jours pour pouvoir avoir, on appelle la vue d'ensemble de vos activités. Est-ce que mes activités sont rentables? Et parce que beaucoup de gens confondent la marge bénéficiaire et le bénéfice. Il faut qu'on arrive à expliquer tout cela la semaine prochaine. Merci, abonnez-vous beaucoup, likez mes vidéos et commentez. PTN Business vous amène de l'idée.